Bonjour à tous pour ce Fort Expresso qui fait suite donc à la réunion de la Réserve fédérale hier et Jérôme Powell nous a dit que il avait une orientation un petit peu moins agressive. Je vous renvoie à mon article ce matin sur DailyFX. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui a été dit, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que 75 points de base comme attendu de hausse de taux et pas 100 points de base, et surtout que les prochaines hausses de taux ne sont pas actées, ou en tout cas, elles sont prévues, et le risque n'est peut-être plus à la hausse, c'est-à-dire à des hausses de taux plus importantes. Donc, un discours un peu plus modéré qui a entraîné une baisse du dollar. Attention, baisse du dollar très relative. On va le voir, et une hausse aussi des indices boursiers, mais une hausse des indices boursiers qui est un petit peu contrecarrée déjà dès ce matin. Et vous allez voir que le dollar, certes, il a baissé, mais il n'a pas cassé grand-chose. Et cet après-midi, nous aurons d'abord le taux d'inflation en Allemagne, qui n'est pas le chiffre le plus important de l'après-midi, mais quand même, qui est à surveiller de près, surtout pour l'euro. Et le PIB trimestriel prévisionnel, c'est la première estimation, donc ça c'est quelque chose qui peut faire énormément bouger les lignes. C'est un chiffre important, surtout comme je vous dis que la réaction sur le marché hier a été certes en ligne avec le discours un peu moins agressif, mais on aurait pu penser que la baisse du dollar allait être un peu plus profonde que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se poursuivre aujourd'hui et demain, mais pour l'instant, elle est quand même assez limitée. On voit tout ça en graphe. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Petite parenthèse, j'ai vos messages pour vous tenir au courant. Abonnez-vous à mon, je vais vous le remettre d'ailleurs ici, voilà, vous l'avez en haut, à mon compte Twitter, pour que je vous tienne au courant au mois de septembre, ce qu'ils m'ont donné leur mail pour les signaux d'achat et de vente à court terme. C'est eux, je vous enverrai un mail sur ce service-là, mais pour Forex Presso, c'est plus sur le compte Twitter que je vais communiquer parce que je ne peux pas prévenir tout le monde. Donc abonnez-vous à mon compte Twitter si jamais j'arrive à continuer euh, la vidéo Fort Expresso tous les jours. Voilà. Tout de suite, donc, l'avertissement sur les risques et les graphes tout de suite après. Voilà, donc le dollar. Alors, vous voyez que le dollar hier, il a baissé, mais il a préservé sa moyenne mobile à 34 périodes, et on aurait pu penser qu'il allait le casser quand même. On voit que la volatilité reste élevée ici avec l'ATR. Je vais supprimer parce que ça prend un peu de place. Voilà. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on rebondit dessus. Donc, on voit bien que la demande pour le billet vert quand même reste extrêmement élevée, puisque la correction, certes, euh, s'amplifie dans la durée, mais pas par son ampleur. On est toujours au même point qu'il y a 5-6 séances, et donc la probabilité est plus de voir une reprise haussière que une continuation de, je vais enlever ça, voilà, une continuation de la baisse. Donc cette moyenne mobile à 34 périodes est vraiment surveillée en clôture. L'euro-dollar, alors, très intéressant aussi, puisqu'il a évidemment, comme je vous le disais, euh, alors hop, attention, clac, voilà. Euh, il a, ça c'était pour
mon commentaire hier sur le trading. Voilà. Euh, vous voyez qu'il a rebondi hier, hein, donc il a réagi positivement à ce discours de Jérôme Powell, mais vous voyez qu'aujourd'hui on repart tout de suite à la baisse, et donc je reste forcément baissier sur l'euro-dollar. On a l'impression quand même qu'il va vite qu'il va repartir à la baisse assez rapidement. On va voir avec le PIB cet après-midi, mais vraiment, tant qu'il est sous ces 1,0277, il est vraiment très, très, très fragile. Et un nouveau test de la parité n'est évidemment pas à exclure, et même, je dirais, plus bas. Donc, toujours avec en ligne de mire ce support d'août 2002 à 0,9623. Euh, on, on va voir cet après-midi, mais c'est clairement, je chercherai là-dessus des, des trades short pour rentrer sur l'euro-dollar après le chiffre, bien évidemment. Alors, c'est pas le but parce que ça serait sur un horizon de temps inférieur, mais par exemple, les bandes Bollinger avec l'alligator de Bill Williams, avec Ishimoku, vous avez plusieurs techniques pour déceler ça. Pour l'instant, je n'ai pas ce signal de vente sur l'horizon de temps court, mais même sur l'horizon de temps long, on pourrait très vite l'avoir. On va aller d'avoir d'ailleurs l'euro suisse, parce que hier je vous ai donné un plan de trading sur l'euro suisse et on a eu un rebond. Mais regardez aujourd'hui comment on repart tout de suite à la baisse. Et il y a, c'est abyssal puisque alors, le bas de janvier 2015, moi je l'ai à 0,80. Alors, on m'a fait signaler que sur d'autres plateformes, c'est 0,96. Alors, c'était lors de la crise. Alors, ici, il y a une erreur, c'est pas janvier 2015, c'est la clôture de la bougie mensuelle de janvier 2015. Ça. Voilà, je vais l'enlever pour pas que ça porte à confusion. Mais on m'a fait remarquer que sur certaines euh, plateformes, c'était 0,96. Moi, je suis sur Pro Real Time, il m'indique 0,80. Peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que c'était lors de la crise euh, du franc suisse et la Banque nationale de Suisse à l'époque, je ne vais pas refaire l'histoire, mais avait lâché le lien qui le liait à l'euro et au dollar, qu'il défendait bec et ongle. Donc forcément, il y a eu, lorsqu'ils ont lâché, une série, une panique, et donc sur cette plateforme, on n'a pas les mêmes points que sur d'autres. Bon, peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vide. Il y a un vide abyssal, que ça soit 0,96 ou 0,80 ou 0,95, il n'y a pas vraiment de point technique identifié, et donc que le potentiel baissier est encore significatif, et cette moyenne mobile ici à 13 périodes coiffe toutes les tentatives de rebond. Donc tant qu'on est au-dessous, on garde notre position short sur l'euro suisse qui pourrait aller plus bas. Il ne faudrait pas par contre qu'il fasse une base ici, puisque ça fait 2, 3 maintenant séances qu'il est au-dessus de 0,97. Mais la bougie du jour est évidemment pas terminée, et donc on peut finir plus bas. En tout cas, l'avis baissier demeure sur l'euro suisse. Un petit peu, on va aller voir l'euro yen. L'euro yen aussi n'a pas une très bonne mine, je vous le dis. On va revenir sur 136,85. On a un sommet ici inférieur au sommet précédent. Donc pour moi, si on casse 136,85 en clôture, on pourrait aller sur la moyenne mobile à 200 périodes, et donc sur ce niveau de 133,45, ça laisse quand même 200 ou 300 pips de gain. Entre parenthèses, ça c'est une technique de trading qui a été développée par Larry Williams, que Larry Williams, un grand trader américain, a, a une configuration qu'il affectionne particulièrement. Et c'est-à-dire que quand il y a deux sommets descendants et qu'on casse le creux,
il se porte short et lui-même il calcule par le report, l'objectif par le report de la hauteur. Voilà, petite technique de trading que je vous donne. Euh, Moi, personnellement, parce que si on reporte, ça va donner un objectif plus bas et il y a quand même la moyenne mobile à 200 périodes qui peut servir de support. Donc déjà, si on arrive à cet objectif-là, ça serait pas mal. Mais pour l'instant, même si ça continue à baisser, on n'a pas cassé cette zone qui se situe entre 136, 85 et 137. Mais ça peut être aussi un objectif de trading sur l'euro-yen. Donc, à suivre. Alors, l'OSI, la UD, USD. Alors, c'est vraiment la devise la plus forte parce que lui, il a cassé à la hausse son canal baissier. Euh, donc, on pourrait aller plus haut sur l'OSI. Je suis un peu surpris en fait, pour tout vous dire, que la séance de ce matin en Asie n'a pas été plus positive que cela après la séance d'hier. Donc, je ne vais pas rentrer long, je vais attendre une nouvelle confirmation. Mais techniquement, si vous voulez le faire, la cassure et la clôture au-dessus du canal baissier euh, justifieraient pour rentrer long avec un stop qui est tout trouvé, qui est sous le canal et sous le plus bas de la séance d'hier, donc du chandelier qui casse le canal. Et en plus, ça correspond aux moyennes mobiles. Donc, le stop, il se place sur 0,6910. C'est tout à fait. euh, le stop loss, il est tout à fait désigné, il est désigné complètement par ces ensembles d'éléments. Voilà. Donc, le fait qu'on n'ait pas poursuivi pour l'instant, ça me dérange un peu. Donc je vais attendre qu'on repasse au-dessus du plus haut d'hier et de ce matin pour éventuellement me repositionner long sur l'OSI, mais c'est sans doute la devise. Si vous voulez jouer la baisse du dollar, la continuation de la correction du dollar, c'est sans doute la devise aujourd'hui la plus forte. On a aussi le kiwi, puisqu'on est aux antipodes, qui est assez solide, mais il est assez solide, mais c'est pas non plus une franche envolée. Et surtout, on a cassé aucun point majeur, aucun support. Donc, je passe sur le câble. Là encore, une belle séance hier quand même de reprise haussière, puisqu'on est revenu sur au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes, mais aujourd'hui, on ne confirme pas, bien au contraire. Donc, méfiance, parce que là encore, on est dans une tendance baissière. Tant qu'on reste sous 1,2332, c'est-à-dire sous le précédent sommet, on reste baissier sur le câble et on n'est que sur une correction. Euh, voilà, donc attention, attention, attention. L'euro suisse, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu autre paire majeure, le dollar yen. Dollar yen qui lui corrige, mais qui défend pour l'instant sa moyenne mobile à 34 périodes. On verra, on a un plan de training long, je le garde pour l'instant. On verra après le PIB si le dollar yen clôture en dessous ou pas du, euh, de la moyenne mobile à 34 périodes. Et enfin, on va voir les autres paires en yens. Alors, le dollar suisse d'abord, puisque ici, le voilà. Dollar suisse qui reste dans une neutralité entre les deux retracements Fibonacci, dont je vous parle depuis très longtemps. AUD yen, on rejette cette résistance ici. Alors là, ici, c'est pas très bien, il n'est pas très bien aligné. Voilà. Vous voyez que ici, ça avait servi de résistance au niveau à 95,70 et que ça se resservit ici et à nouveau hier de résistance. Vous voyez, ce qui me dérange un petit peu dans la nouvelle d'hier d'une hausse des taux qui ne va pas s'accentuer, euh, on aurait dû avoir sur toutes ces devises à risque un rebond plus important auquel on assiste actuellement.
et vous voyez que l'AUD yen qui est sensible au risque, ben, il est très prudent. Il n'arrive même pas à casser la première résistance à 95,70. Donc, on reste à l'écart de l'AUD yen. La livre yen, c'est un petit peu la même chose. Elle fait du surplace depuis plusieurs séances. Donc, on reste prudent. Et enfin, on va finir avec le loonie. Voilà, le loonie qui est sur un support à 1,2820 et qui pour l'instant hésite aussi, sans doute en attendant le PIB cet après-midi. On va donc aller voir le plan de trading. Les plans de trading, donc dollar yen toujours, haussier sur le dollar yen. On verra cet après-midi ici, il y a un mouvement un peu plus important. L'euro suisse, donc short. Donc c'est vraiment l'euro qui est faible, hein, qui montre encore des signes de faiblesse. J'ai mis un objectif à 0,9040. On suivra bien sûr ce trade, hein, avec un stop à 1,0010. Pour l'instant, on garde évidemment la position. On est quasiment au prix d'achat puisque ça vaut actuellement 0,9040 et donc 97,40 pardon, et on l'a vendu à 0,9750. Donc on est quasiment flat et donc à suivre cette configuration sur l'euro yen qui pourrait déclencher un trade aussi short. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis pas certain encore de faire la vidéo demain. Je pense que oui. Sinon, je suis encore là la semaine prochaine, euh, puisque DailyFix est encore là. Et donc, je vous souhaite du coup un très bel après-midi. Attention au PIB cet après-midi 14h30, c'est une première estimation, ça peut vraiment bouger très vite. Donc si vous faites du day trading, euh, attention aux positions, surtout si vous avez du dollar dans une des paires que vous traitez. Bon après-midi, à demain, stop loss, n'oubliez pas. Ciao, ciao.